Quand la science devient responsabilité, après la génération des grands compilateurs, la science du hadith atteignit un nouveau tournant. Les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient été rassemblées, authentifiées, préservées avec une rigueur sans précédent. Mais une question restait encore, comment transformer ces hadiths en guidance pratique pour la vie des musulmans? Car connaître un hadith n'est pas encore savoir comment agir. Il fallait un savant capable de relier la transmission, la compréhension et la jurisprudence. Un homme allait consacrer sa vie à cette mission, un savant dont le livre deviendra une référence pour les juristes musulmans pendant plus de 1000 ans. Cet homme, c'est l'imam Abu Daoud. Sa naissance dans une époque de géants, il se nommait Abu Daoud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani. Un nom qui, des siècles plus tard, résonnera encore dans les cercles de sciences, les mosquées et les écoles du monde musulman. Il est né en l'an 202 de l'Hégire, correspondant à l'an 817 après Jésus-Christ, dans la région de Sigistan, une terre située entre les frontières de l'actuel Iran et de l'Afghanistan. Ce n'était pas seulement une naissance, c'était l'arrivée d'un futur serviteur de la Sunna à une époque exceptionnelle, car le monde musulman vivait alors un âge d'or de la connaissance. Les villes n'étaient pas seulement des centres commerciaux ou politiques, elles étaient devenues des océans de savoir. Dans les ruelles de Bagdad, dans les cercles de Médine, dans les mosquées de Koufa et de Bassora, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était étudiée avec une passion incomparable. Les étudiants du savoir parcouraient les continents, ils quittaient leur famille, abandonnant le confort, supportaient la faim, la fatigue et l'exil, simplement pour entendre un hadith authentique transmis par un maître fiable. Certains traversaient des déserts brûlants, d'autres affrontaient les longs hivers des régions lointaines. Tout cela pour une seule chaîne de transmission, pour une seule parole prophétique, car à leurs yeux, chaque hadith était une lumière. Chaque narration était une responsabilité. Chaque transmission était un dépôt sacré confié à leur cœur. C'est dans cet univers vibrant de science, de sacrifice et de sincérité qu'Allah fit grandir le jeune Abu Daoud. Une époque où les géants du hadith vivaient encore, où les chaînes de transmission étaient préservées, et où la quête du savoir était considérée comme un acte d'adoration. Et parmi ces milliers d'étudiants en voyage, un jeune garçon allait bientôt se distinguer. Non par le bruit, mais par la constance. Non par la recherche de renommée, mais par la sincérité envers la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, Yarfa'illahu, alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Sourate Al-Mujadila, chapitre 58, verset 11. Dès sa jeunesse, Abu Daoud ressentit un amour profond pour la science, mais pas une science de débat. Une science destinée à pratiquer la religion correctement. Une jeunesse dédiée au hadith. Très tôt, il quitta sa terre natale. Comme les grands savants avant lui, il entreprit le voyage sacré du savoir. Il parcourut la Mecque, Médine, Bagdad, Koufa, Bassora, Damas, l'Égypte et le Khourasan. Chaque ville représentait une bibliothèque vivante. Chaque savant, une chaîne menant au prophète. Il étudia auprès des plus grands maîtres de son époque, partissent, parmi eux, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, mais son attachement à l'imam Ahmad fut particulièrement fort. On rapporte qu'il disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus attaché à la sunna qu'Ahmad ibn Hanbal. » Auprès de ses maîtres, Abu Daoud apprit une chose essentielle. Le hadith n'était pas seulement transmis, il devait être compris juridiquement. L'époque du besoin juridique, à cette période, les recueils authentiques existaient déjà. Le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim avaient établi la référence de l'authenticité. Mais les juristes faisaient face à un défi. Ils avaient besoin d'un livre qui rassemble les hadiths liés aux lois pratiques. La prière, le jeûne, le commerce, le mariage, la justice, la société. Un ouvrage destiné aux fuqaha, les juristes. Abu Daoud comprit cette nécessité. Il allait créer un livre unique dans l'histoire. Une méthodologie révolutionnaire. À son époque, plusieurs grands savants avaient déjà accompli une œuvre immense. Ils avaient consacré leur vie à rassembler les hadiths les plus authentiques, à vérifier chaque chaîne de transmission et à préserver avec une précision extraordinaire les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Daoud observa une réalité essentielle. L'authenticité seule ne suffisait pas toujours aux juristes. Les savants avaient désormais besoin d'un ouvrage différent. Un livre capable de répondre aux questions concrètes de la vie quotidienne. Comment prier correctement? Comment juger avec justice? Comment commercer selon la sunna? Comment appliquer la loi d'Allah dans chaque situation humaine? Abu Daoud comprit alors que sa mission serait unique. Il ne chercha pas seulement à réunir les hadiths les plus forts, mais à sélectionner ceux qui servaient directement la jurisprudence islamique. Son objectif n'était pas la quantité. Son objectif était l'utilité pour la communauté. Il entreprit donc un travail colossal. Pendant des années, il écouta, comparait, analysa
et examina des centaines de milliers de narrations. Chaque hadith passait par le filtre de la science, de la compréhension et de la responsabilité religieuse. Puis il fit un choix remarquable. Il déclara lui-même « J'ai écrit dans mon livre environ 4800 hadiths parmi 500 000. » Cela signifiait qu'après avoir étudié une mer immense de narrations, il n'en conserva qu'une poignée soigneusement sélectionnée. Chaque hadith retenu avait une fonction précise. Servir de preuve juridique, éclairer une règle ou guider la pratique religieuse des musulmans. Ainsi, son ouvrage ne devint pas simplement une collection de traditions. Il devint un outil pour vivre l'islam. Un livre destiné aux juges dans son tribunal, à l'imam dans sa mosquée, aux savants dans son enseignement, et aux croyants dans sa vie quotidienne. Abu Daoud transforma alors la science du hadith. Il bâtit un pont entre la transmission et l'application, entre la mémoire des paroles prophétiques et leur mise en pratique réelle dans la société musulmane. C'est pour cette raison que son œuvre fut considérée comme révolutionnaire. Car pour la première fois, un recueil de hadiths était pensé avant tout comme un guide juridique vivant. Mais ce qui rendait Abu Daoud exceptionnel n'était pas seulement sa mémoire, c'était sa capacité à distinguer ce qui était utile à la communauté. Il comprit que le musulman avait besoin d'un guide pratique. Un livre permettant aux juges, à l'imam, aux commerçants, aux pères de famille, de savoir comment appliquer la sunna au quotidien. Il disait « J'ai rassemblé dans ce livre les hadiths autour desquels tourne la jurisprudence. » Son œuvre devint ainsi un pont entre la science du hadith et la vie réelle des musulmans. Aussi sa rigueur restait immense. Il expliqua « J'ai mentionné les hadiths faibles lorsqu'il n'existe rien d'autre sur le sujet, et je les ai signalés. Cela montre sa transparence scientifique. Il enseignait aux savants comment juger les preuves. Ainsi fait rédiger son chef-d'œuvre, Sunan Abi Daoud, un livre qui deviendra l'un des 6 recueils majeurs du hadith, Kutub as-Sitta, les 6 livres. Et parmi les aspects les plus impressionnants de sa démarche, il y avait sa capacité à ne jamais séparer la science de la responsabilité morale. Pour lui, chaque hadith n'était pas simplement une information transmise, mais une parole qui pouvait influencer un jugement, une famille, une société entière. C'est pourquoi il insistait sur une condition essentielle. Le savant ne doit pas seulement savoir ce qui est authentique, il doit aussi savoir ce qui est pertinent, applicable et bénéfique. Abu Daoud observait que certains hadiths, bien qu'authentiques, concernaient des cas très spécifiques, tandis que d'autres, parfois moins connus, avaient un impact direct sur la vie quotidienne des musulmans. Il développa alors une sensibilité unique dans la sélection des narrations. Il ne regardait pas seulement la chaîne de transmission, mais aussi la portée juridique du texte, son usage réel dans les décisions des savants et son utilité pour guider la communauté. C'est cette approche qui fit de son œuvre un outil vivant et non un simple recueil figé. Car dans sa vision, la sunna ne devait pas rester enfermée dans les livres. Elle devait descendre dans les tribunaux, dans les marchés, dans les foyers et dans les comportements. Il disait en substance à ses élèves que le plus grand danger n'était pas l'ignorance, mais la connaissance qui ne mène pas à l'action. Ainsi, chaque fois qu'il ajoutait un hadith dans son ouvrage, il se demandait « Ce récit aidera-t-il un musulman à mieux adorer Allah ? Clarifiera-t-il une règle de justice ? Évitera-t-il une erreur dans la pratique religieuse ? » Et si la réponse était oui, alors seulement il l'intégrait. C'est pour cela que son livre n'a pas seulement survécu au temps. Il est resté vivant dans les décisions des savants, dans les fatwas des juristes et dans l'enseignement des écoles islamiques jusqu'à aujourd'hui. Très rapidement, les juristes reconnurent la valeur exceptionnelle de son ouvrage, car pour la première fois, un livre permettait de parcourir les règles de l'islam directement à travers les paroles prophétiques. Le savant Al-Khattabi déclara « Lorsque le juriste possède le livre d'Allah et le Sunan d'Abu Daoud, il n'a presque besoin d'aucun autre ouvrage. Son livre devint alors une bibliothèque juridique condensée, un manuel pour les juges et une école pour les étudiants du hadith. Le savant juriste du hadith, ce qui distinguait Abu Daoud, était son équilibre. Il n'était pas seulement muhadith, il était aussi faqih. Il organisait les hadiths selon les chapitres juridiques. Chaque chapitre devenait une leçon. Chaque hadith, une preuve. L'imam Al-Khattabi dira plus tard « Aucun livre n'a été plus bénéfique pour les juristes que Sunan Abi Daoud, car son œuvre permettait aux lecteurs de voir comment la sunna construit la loi islamique. La crainte d'attribuer une parole au prophète, les savants du hadith vivaient dans une crainte constante. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les savants vivaient dans une crainte permanente. Certains pleuraient avant d'enseigner un hadith. D'autres refusaient de répondre immédiatement, de peur de commettre une erreur. On rapporte que l'imam Malik ibn Anas changeait de couleur lorsqu'on lui demandait un jugement religieux, car il savait, attribuer une parole au messager d'Allah n'était pas une simple information, mais un témoignage devant Allah au jour du jugement. Ce hadith transforma la vie des savants. Abu Daoud disait « J'ai écrit le hadith pour servir la religion, pas pour accumuler des récits.
Chaque narration devenait un acte d'adoration. Une vie d'ascèse et d'humilité. Malgré sa renommée, il menait une vie simple. Les historiens rapportent qu'il portait un vêtement particulier. Il répondit: la large pour mes livres, la petite pour ne rien gaspiller. Une image magnifique du savant, attaché à la science, détaché du monde. Allah dit: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Sourate Fatir, chapitre 35, verset 28. Sa science augmentait sa piété. Son influence immense, les grands imams étudièrent son livre. Parmi ses élèves, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Khuzayma. Cela montre une réalité incroyable. Abu Daoud devint un pont entre générations. Ses élèves allèrent compléter les 6 livres du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les savants sont les héritiers des prophètes. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Abu Daoud fut l'un de ses héritiers. Pourquoi son livre est unique? Il écrivit à un savant de la Mecque une lettre célèbre expliquant sa méthode. Il y déclara: les hadiths essentiels suffisent à la pratique, la sunna explique le Coran, la science doit être accessible aux juristes. Ainsi, Sunan Abi Daoud devint un manuel pratique de l'islam vivant. Pas seulement une collection, une école complète. Les épreuves du savant. Comme beaucoup de savants, il vécut à une époque de débat théologique. Mais il resta loin des polémiques. Son combat était clair: préserver la sunna. Le gouverneur de Bassora lui demanda même de s'installer dans la ville afin que les étudiants affluent autour de lui. Il accepta, non pour le prestige, mais pour enseigner. Car pour lui, transmettre la science était une responsabilité devant Allah. Il passa ses dernières années à Bassora. Les étudiants venaient de toutes les régions du monde musulman. Chaque cours était une chaîne reliant les cœurs au prophète. En l'an 275 de l'Hégire, 849 après Jésus-Christ, l'imam Abu Daoud quitta ce monde, mais son livre resta vivant. Aujourd'hui encore, dans chaque école juridique, dans chaque institut islamique, son œuvre continue d'enseigner. Chaque fois qu'un étudiant lit, rapporté par Abu Daoud, c'est plus de 1000 ans d'efforts qui parlent. Des voyages, des vérifications, des nuits d'écriture et une sincérité immense. Ibn Sirin disait: cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Grâce à des hommes comme Abu Daoud, la sunna nous est parvenue claire, préservée, vivante. L'imam Abu Daoud nous enseigne une vérité profonde. La science n'est pas seulement de connaître, elle est de mettre en pratique correctement. Il ne chercha ni pouvoir, ni richesse, ni célébrité. Il chercha seulement la conformité à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Prenez ce que le messager vous donne. Sourate Al-Hashr, chapitre 59, verset 7. Et Abu Daoud passa sa vie entière à nous montrer ce que le messager nous a donné. Allahumma arhamil imam Abu Daoud. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Abu Daoud et nous compte parmi les gens de la sunna authentique. Si ces histoires des grands savants de l'islam vous inspirent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo afin que la science authentique continue de voyager de cœur en cœur. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons un autre pilier immense du hadith. Un savant reconnu pour sa précision critique et son amour profond pour la sunna. L'imam At-Tirmidhi, le maître de l'analyse du hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.